succès. C'est tout le mal qu'on puisse vous souhaiter ce midi. Restez en notre compagnie. Le thème retenu pour ce jour, appelez-moi Maman Soja. Vous les avez vus, Aya Lebel est là, Jean-Michel Onet aussi, Jessica Bomba, Nadiani Diarra et bien sûr Dr Philo. Alors je vous invite tout simplement à rester devant votre écran parce que c'est midi, c'est maintenant. Avec le public, nous sommes dans la joie de vous servir aujourd'hui. Nous avons un public riche en couleurs, riche aussi, on va dire, en joie de vivre. Et nous, ça nous va droit au cœur. Ça nous touche énormément, ça nous galvanise. Et ça nous donne encore beaucoup plus de courage de communiquer avec les téléspectateurs. Et bien pour communiquer aujourd'hui avec Nadiani Diarra, on abordera un thème d'actualité et très sensible. En même temps, il s'agit du respect du code de la route. Oui, tout à fait. C'est bien cela? Oui, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Et avec Aya Lebel, on ne parlera pas de la route, mais plutôt de beauté. C'est ça, on parlera du contouring aujourd'hui, ce mot dont vous entendez tous parler un peu partout sur les réseaux sociaux, contouring. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'il faut l'appliquer? Comment faire pour ne pas le rater? C'est ça. Voilà. On en saura davantage au cours de cette émission. Et Dr Philo qui est très heureux. Très heureux parce qu'il est entouré de tous les membres de sa famille. En tout cas, merci à vous d'avoir effectué le déplacement depuis Odienné jusqu'ici. Merci infiniment. Bien sûr, attends, c'est le Drogba Didier de sa famille. Ah oui. Qu'est-ce que tu crois? J'ai une petite inquiétude quand même, parce que quand la famille est là comme ça, souvent il y a le petit nom du village. J'espère que vous n'allez pas dire ça ici. Hein. Voilà, donc Philo là c'est bon. En tout cas, merci pour votre soutien. Vraiment, ça me fait plaisir. Et puis, Thiémé représenter. Et puis, il faut dire que Thiémé, c'est mon village maternel au fait. Voilà, c'est le village à ma maman. Et donc, bon, je n'ai pas dit que, bon, l'autre village d'où mon papa vient là-bas. Si eux sont pas là, pas le dire. Non, je ne vais pas tout le dire, mais qu'ils se signalent aussi. Voilà, si le côté maternel est là, vraiment, chapeau. Merci. Vraiment, merci. J'espère que vous m'envoyez les ignames, les trucs du village là. Ne t'inquiète surtout pas. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un aliment santé, 100% végétal, riche en protéines et pauvre en cholestérol. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit du soja. Appelez-moi Maman Soja, tout simplement. C'est le thème du jour et voici l'avis de Dr Philo. Merci. Appelez-moi Maman Soja, mais comme moi je ne suis pas Maman Soja, appelez-moi Papa Petit Cola. Voilà, non, je suis tout à Petit Cola. Tu peux goûter Petit Cola. Caro, tu peux, voilà. Merci beaucoup. Voilà, et c'est quoi les vertus? Vous pouvez casser, partager. Parce que au village, c'est la solidarité. On est foutus aujourd'hui. Hein. Petit Cola, voilà. Ça a beaucoup de vertus. Oui. Voilà, on a dit quelque part que Petit Cola, c'est l'ami des femmes. Bon, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Non, c'est l'ami des hommes plutôt. Non, l'ami des femmes. Les hommes, c'est nous qui consommons, mais cette amitié-là passe via les hommes pour aller vers vous. Voilà, Petit Cola, voilà, aussi, puis profitez pour faire un clin d'œil à tous les vendeurs de Petit Cola au Carrefour. Voilà, ils font beaucoup de choses, vraiment, ils consolident les foyers. Bon, je ne suis pas bien placé pour le dire ici. Les enfants, je les ai appris sur le terrain. En tout cas, tous les vertus, ils disent ça sur le terrain là-bas. Mais ce n'est pas Petit Cola, hein, c'est Petit Cola. Petit Cola. D'accord. Mais avec de grandes vertus. Ok. Voilà, avec de grandes vertus. C'est petit, mais de grandes vertus. Mais puisqu'on parle de soja aujourd'hui, il faut dire que le soja, c'est un aliment, comme tu l'as dit, Caro, riche en protéines. C'est comme la viande aussi. La viande aussi est riche en protéines, mais protéines de soja, c'est différent de pour la viande.
Voilà, c'est pourquoi généralement le soja est beaucoup consommé par les végétariens. Voilà. Et puis les gens ne connaissent pas trop le soja. C'est petit comme ça, c'est comme haricot. Voilà, blanc, vert comme ça. Quand les femmes vendent pain au lycée, dans les écoles primaires, pain et condiment là, soja là, ça ne marche pas beaucoup. Souvent, tout finit, c'est soja qui reste. Les gens ne connaissent pas trop le soja. Et je disais tantôt que ce sont les végétariens qui consomment ça beaucoup. Voilà, les rastas, les reggae, ils mangent beaucoup de soja. C'est pourquoi Bob Marley, paix à son âme, il a fait une chanson, il a dédié une chanson même au soja. Ah bon? Ah oui, il a dit soja, soja, Hey. soja, all right. Yeah. Soja est très bon. Yeah. Soja, c'est du soja qu'il parlait en fait. Mais fais attention parce que ta famille risque de s'inquiéter. Hein. Non, soja, non. Vous me suivez seulement. Tout ce que j'ai dit, vous suivez. Hein? Voilà, vous ne pouvez pas me contredire. Et donc, c'est très bon. Et puis, le soja aussi, ce que je peux dire, c'est beaucoup consommé dans les casernes. C'est quoi les militaires, pourquoi on l'appelle sonja? Sonja, c'est soja en fait. Voilà, c'est un aliment de force, c'est un aliment de croissance. Une femme qui se peut appeler maman soja, bon, vraiment, j'ai envie de savoir bon, qu'est-ce qu'elle peut bien faire avec le soja. Parce que tout excès nuit. Moi, dans mon quartier, il y a un monsieur qui s'appelle Papa Gary. Il fait foutu avec Gary, il mouille Gary la nuit. Il fait même Gary gras. De la main, on fait riz gras. Lui fait Gary gras avec ça. Voilà, il fait le Gary gras. Je dis, tout excès nuit parce que ce monsieur qui consomme le Gary nuit et jour, même quand il pleure, c'est l'âme, c'est Gary qui sort. Je suis beaucoup inquiet pour cette femme. Et le soja aussi, mes parents sont là, je vais terminer par ces propos. Et une femme qui cuisine beaucoup le soja, parce que ça a aussi des limites. Une femme qui cuisine beaucoup le soja dans son foyer, il y a toujours pas là-dedans. Ouais, ça c'est un peu, le petit secret qui est autour de la chose. Voilà, parce qu'à Malinké, quand... Donc il ne faut pas consommer le soja alors si... Non, l'excès en fait. Je parle de l'excès du soja dans la famille. Oui, à Malinké, mes parents sont là pour le témoigner. Quand on dit sonja, c'est un peu le goumé dans le foyer, sombeja. Et quand tu consommes sonja, tu consommes soja aussi. Voilà. Oui, c'est ce que j'avais dit. Vraiment, le soja. on te remercie. Donc, voilà. Monsieur le plus ardent, puisqu'elle fait tout avec le soja, et si possible, peut-être fabriquer des tablettes avec le soja. Bon, en tout cas, c'est... Quel genre de tablettes? Les tablettes de dernière génération avec le soja aussi. Merci encore, Philo, pour ta contribution et ta collaboration dans cette émission. Alors, puisqu'elle fait beaucoup de choses avec le soja, il s'agit de faire aussi de la viande avec le soja. Tu l'as dit, les végétariens ou végétaliens, c'est selon, fabriquent la viande à partir du soja. C'est pourquoi notre équipe de reportage, tu es étonné, mais c'est vrai, notre équipe de reportage a voulu savoir si les personnes qu'elle a rencontrées connaissaient donc la viande de soja. Et voici le résultat. Je connais les brochettes, mais pas les brochettes de soja. Je pense bien que j'en ai vu à la ITI même, j'ai vu une dame qui a présenté des produits de brochettes de soja. Mais personnellement, à ma connaissance, je n'ai jamais goûté. Je connais le soja, mais je ne connais pas les brochettes de soja. Les brochettes de soja, franchement, ça, je n'ai jamais mangé ça. Il y a des aliments qui sont faits à base de soja, ça tel que le pain et autre chose. Ça, je connais ça. Je ne connais pas la brochette de soja. Voilà. Eh bien, notre invité témoin à l'état civil, il s'appelle Coutouan. Non, pas du tout. C'est pas elle. Elle, on l'appelle Marie-Joseph, mais elle viendra plus tard. Je crois que je me suis un peu perdue là. Alors, Ama Justine, c'est son nom. On va la recevoir. Je vous demande d'applaudir Maman Soja, qui nous rejoint sur le plateau. Elle est magnifique. Philo, tu vas lui donner un coup de main, s'il te plaît, pour qu'elle s'installe. Maman Soja, Ama Justine, qui nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. Avec elle, nous allons découvrir donc cet aliment nutritionnel, cet aliment, on l'a dit, qui regorge de nombreuses vertus. Bonjour, Ama Justine. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Vous êtes ravissante. Merci. C'est certainement dû aux vertus du soja, je suppose. Oui, c'est ça. Alors, dites-nous très rapidement, parce que tout le monde veut savoir, c'est vrai que vous travaillez beaucoup à partir du soja, mais pourquoi est-ce que tout le monde vous appelle Maman Soja? On m'appelle Maman Soja parce que j'ai décidé qu'on m'appelle Maman Soja. Vous l'avez décidé, vous l'avez imposé. Et vous avez bien fait. D'accord, on attend donc votre explication. Oui, je suis Maman Soja.
transformatrice de soja, passionnée du soja. Soja que tout le monde néglige, mais soja qui ressuscite les gens. Soja qui ressuscite les vies. Les malades, les grands malades, les enfants, les animaux. Tout le monde a besoin du soja parce que le soja est riche. Il n'y a pas d'aliment plus riche que le soja. Mais c'est quand même fort ce que vous dites. Hein. Je suis bien d'accord que vous puissiez nous dire que le soja peut participer de la bonne santé ou peut aider un malade à recouvrer sa santé. Mais aller jusqu'à dire que le soja ressuscite, vous vous basez sur quoi pour le dire, madame? Je me base sur des faits réels. J'étais à Bongouanou où j'encadrais des gens, des femmes dans les plantations. Et à Bongouanou, c'est des agnis. Et nous, les agnis, nous mangeons beaucoup le foutou, la banane. Et généralement, c'est des populations démunies qui n'ont pas l'argent pour acheter du poisson ou de la viande, mais qui ont de la banane, du manioc et d'autres aliments, mais qui n'ont pas de compléments alimentaires. Ces enfants, quand ils sont à bas âge, à partir de 5 mois, on doit normalement leur donner des aliments riches en protéines, en calcium, en toutes les valeurs nutritives. Mais ces enfants-là sont nourris seulement avec de la bouillie de maïs. Et si c'était du maïs, non, comment on appelle ça, si c'était du maïs entier, ce serait bien, parce que le son du maïs est riche. Est très riche aussi. Moi, je suis quand même étonnée de ce que vous dites parce que moi, dans mes recherches, je suis tombée sur une étude qui a démontré qu'il fallait donc éviter que les enfants de moins de 3 ans et les femmes enceintes consomment le soja. Et vous êtes en train de nous dire là qu'un enfant à partir de 5 mois déjà peut consommer le soja. Oui, je le dis, je l'affirme. Et je dis des choses que j'ai testées sur le terrain. Je ne parle pas par hasard. Je parle à partir d'expériences vécues. Des expériences que j'ai vécues pendant près de 20 ans. J'ai sauvé des enfants avec le soja. Et ça s'est passé à Bongouanou. À Bongouanou, vous arrivez à Bongouanou, vous demandez, les gens vous diront. Je sais que quand j'ai quitté Bongouanou, beaucoup de mamans ont pleuré parce que je sauvais des enfants. Ils sont démunis. Ils n'ont pas, dans son temps, ils n'avaient pas suffisamment d'argent. Et donc, ces enfants-là, il fallait trouver une solution. Et c'est avec le soja. C'était la mort, hein? Oui, c'était la mort. Oui, c'était une mort certaine. Parce qu'ils vont piler le maïs, enlever le son qu'on donne aux animaux, alors que nous, les êtres humains, nous avons besoin du son du maïs. Mais ce son de maïs-là, on le jette et on donne le maïs blanc aux enfants, sans lait, sans complément alimentaire. Mais ces enfants seront malnutris. Forcément, ils seront malnutris. Moi, je voulais savoir, parce que beaucoup de gens ne sont pas très familiers avec le soja, comme elle disait. Donc, comment est-ce que vous avez découvert le soja et comment est-ce que vous avez étudié, je veux dire, le soja jusqu'à aujourd'hui, en fait? Comment est-ce que cet amour pour le soja, là, vous est venu? Ben, cet amour du soja est venu parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je suis moi-même un malade, un grand malade. Vous souffrez de quoi? Je suis drépanocytaire. J'ai 40% d'hémoglobine S. Et les drépanocytaires sont des grands malades. Pourquoi? Parce qu'ils sont très souvent anémiés. Ils ont mal aux articulations, ils vont tomber malades pendant près de 3 à 4 mois dans l'année, etc., etc. Et moi, je suis AS. Et quand je vais à l'hôpital, on dit non, c'est les SS, on soigne. Les AS ne doivent pas faire des crises. Mais moi, je faisais des crises. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver une solution à mon problème. La solution à mon problème est venue par le soja. Donc l'hôpital n'a pas trouvé de solution à votre problème? Ne voulait pas. En son temps, on ne soignait pas les AS. En son temps, on disait les AS ne sont pas malades. Qu'ils ne sont pas malades. Pourtant, vous souffriez. Moi, je souffrais. Je ne pouvais pas travailler. Je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas heureuse. Alors, il fallait trouver une solution. Et je me suis soignée au soja. Et quand je me suis soignée au soja, je me suis dit, mais voilà. Non seulement j'ai sauvé des enfants pendant des années, pendant des dizaines d'années, avec le soja. Moi-même, je suis guérie, je me suis guérie au soja. Pourquoi ne pas mais justement, c'est ce que Nadjani disait. C'est vrai que vous avez... déjà, on ne sait pas comment l'idée vous est parvenue, mais déjà, comment est-ce que vous avez eu cette science-là, la technicité de pouvoir l'utiliser? Parce que, je veux dire, on peut peut-être consommer le soja, mais ne pas avoir forcément les résultats escomptés si on ne sait pas comment l'utiliser. C'est des recherches. Des recherches, d'accord. Il faut vouloir quelque chose. Je dis toujours, quand
vous voulez quelque chose, vous l'obtenez. Je le voulais. Comment est-ce que vous avez fait ces recherches? C'est ce qu'on veut savoir. Je suis parce que avec les enfants, tout à l'heure, Caro a dit... Il y a eu des formations. Voilà, qui disaient oui, que les enfants de moins de combien 3 ans ne doivent pas consommer. Comment vous avez fait l'expérience? C'est afin de qui vous avez testé? Vous vous êtes dit, bon, ça va, les enfants peuvent consommer. Bon, en fait, cette trouvaille de Caroline, elle est peut-être nouvelle. Moi, je dis toujours dans toutes sortes de produits. C'est pas la mienne. Il dit la trouvaille. Dans toutes sortes de choses, il y a les pour et il y a les contre. Nous, on a été formés par le projet Soja en Côte d'Ivoire. On a été formés. Quand Oufoué a fait venir le projet Soja en Côte d'Ivoire, nous avons été les premiers à être formés. Dans les années 86, 87, nous avons été formés. Malheureusement, ceux qui sont venus nous former n'étaient pas très techniquement, n'étaient pas bien formés. Il fallait donc faire des recherches. Des recherches, il faut toujours, les médicaments que nous prenons, il y a toujours un échantillon qui sert de cobaye. Moi, je prends l'échantillon que je prends comme cobaye, ma personne d'abord, et puis les membres de ma famille. Et puis, il s'est trouvé que j'ai un enfant qui est malnutri, qui est en train de mourir. J'ai du soja. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne. Et il se relève. Et il se relève. Tout simplement. Mais comment vous le lui donnez? En lait, en poudre ou, en poudre. D'abord, on a commencé en poudre. Ou en brochette? Non, non, non. Les brochettes, c'est récent. Mais en poudre, parce qu'on ajoute ça à la farine de maïs. On dit à la maman, la farine de soja. Il dit à la maman, il faut ajouter 2 ou 3 cuillerées seulement. Et qu'est-ce qui s'affiche à l'écran là? Ça, c'est les brochettes de soja. Ah, c'est comme ça que ça se transforme. C'est la transformation. J'ai envie de savoir, au niveau du coût du soja, ça coûte combien aujourd'hui de manger du soja en Côte d'Ivoire? Ça coûte moins cher que de manger de la viande. Moins cher que de manger de la viande. Le kilo, on peut avoir une idée du kilo? Le kilogramme de soja aujourd'hui, actuellement, le soja, c'est à partir de la fin de ce mois que le soja sera disponible sur le marché. Actuellement, c'est 1000 francs le kilo. D'accord. Bon, mais avec 1000 francs, avec 100 grammes de soja, vous avez l'équivalent d'1 kilogramme de viande. Et un kilogramme de viande et 1 kilogramme de poisson associé. L'avantage du soja, en fait, c'est que, pourquoi on dit que c'est rempli de protéines, mais c'est plus sain que la viande, c'est parce que la viande contient des toxines. Des toxines qui vont justement s'accumuler dans le sang et qui vont apporter le cholestérol. Ce que n'a pas le soja. Oui, parce que le soja n'a pas de cholestérol. C'est une protéine végétale qui a les mêmes bénéfices que celle de la viande, quoi. Alors, donc vous arrivez à transformer à souhait le soja, vous l'utilisez dans le pain. On a connu donc l'époque du pain au soja, c'était votre œuvre, et on a connu aussi le lait. Mais comment vous vous y prenez pour le faire? Est-ce que vous faites une étude sur le terrain ou dès que vous êtes inspiré, vous le faites en même temps? Les deux ensemble. Les deux ensemble. Les deux ensemble. Parce que quand j'ai proposé le pain, ça passait bien. L'Ivoirien aime le pain. J'ai fait le lait. L'Ivoirien aime le lait, mais le lait de soja était un peu difficile à boire. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je veux que les Ivoiriens mangent le soja. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait une étude sur le marché. Pendant que je vendais mon pain, j'ai commencé à demander, mais vous voulez manger le pain avec quoi? Qu'est-ce que vous voulez comme complément? Je vous propose du lait, vous êtes... Mais j'ai vu qu'avec la viande, ça passait. Avec la viande de bœuf, ça passait. Donc j'ai dit, mais pourquoi ne pas faire les brochettes? Et j'ai fait les brochettes. Et les gens ont apprécié. Ah, c'est très joli à voir. Hein. Et très appétissant. Je le dis parce que je l'ai goûté. On a tous goûté. Mais au départ, j'avais des appréhensions. Au départ, j'avais des appréhensions. Mais quand j'ai goûté, j'ai dit, attends, mais c'est bon, c'est doux. Voilà. Et en dehors du soja, vous transformez d'autres aliments. Oui, ma passion, c'est la transformation. Je transforme tous les produits agricoles. Tels que? Tous les produits. Je fais le maïs en jus. Caroline, je crois qu'elle nous a ramené des produits dérivés. D'accord, on va les voir. Donc, je vais... Tu vas nous aider. Je fais le maïs en jus, je fais l'aubergine, la poudre d'aubergine, je fais le gnagna, la sauce gnagna en poudre, la sauce gnagna en poudre. La sauce gnagna en poudre. Oui, la sauce c'est une sauce, mais elle en poudre. C'est-à-dire il y a tout ce qu'on met dans une sauce, dans ma poudre. Il suffit de diluer. Il suffit de diluer et vous avez une sauce. Mais c'est une idée magnifique. Magnifique, je veux dire. Alors, donc on n'a plus besoin forcément de se fatiguer. Et s'il y a des coupures d'électricité, que le congélateur ne marche pas, plus besoin de faire nos provisions pour mettre au frigo. On a la poudre, on revient du travail rapidement. On a notre sauce gnagna. Waouh. Oui. Félicitations. Et on a quoi d'autre encore? On a le lait en poudre de soja qui se dilue dans de l'eau chaude. Et puis on boit.
Et ça le soir, on peut le consommer comme ça? Oui, comme ça. C'est du lait. On peut le laper simplement. Donc moi, je veux laper un peu. Ça, c'est des assaisonnements. Ça, c'est des épices. Nous prenons pour les assaisonnements. Ça, c'est du gingembre en poudre. C'est bien. Vous en faites en grande quantité? J'en fais en grande quantité. Et vous utilisez quel genre de machine? Je le fais manuellement. Malheureusement, tout se fait manuellement. Vous avez vu tout de suite la transformation du soja. Ça se fait manuellement. Et ça se conserve bien? Ça se conserve bien. Ça peut faire 1 an sans problème. 1 an? 1 an sans problème. Il n'y a pas de conservateur naturel. Bah, je suis quand même étonnée, à la fois impressionnée, parce que je me dis, donc, on peut arriver à faire ça dans nos pays africains. Donc, vous le faites sans grands moyens. Et de quoi avez-vous besoin? Je suis sûre que si on vous accompagne, cela vous permettrait certainement de produire en grande quantité. Oui. Si on nous accompagne avec tout ce que nous faisons, nous allons faire des merveilles. Parce que nous avons seulement besoin des machines. Un peu des machines pour nous faciliter aussi la tâche. Vous avez vu tout à l'heure comment on presse le soja pour extraire le lait. Et puis bon, si on nous accompagne, que nous avons des machines. On vous accompagne comment? En nous donnant des machines. Des machines, tout simplement. En nous donnant des machines. Et puis bon, ça nous permettra de créer des emplois. Beaucoup d'emplois. D'abord pour les aliments de bétail. Nous allons fabriquer des aliments de bétail. Nous allons fabriquer des aliments pour les êtres humains. Et puis bon, les Ivoiriens vont s'en porter bien. On va manger sain. Donc, si on nous aide, on nous accompagne, tout se passera très bien. Et nous allons pouvoir mettre en pratique. Avec ce que vous avez réussi à faire, c'est tellement intéressant que si on vous accompagne, c'est sûr que, comme vous l'avez dit, vous allez créer des emplois. Beaucoup de familles vont en profiter et ça sera facile. Et non seulement pour nous qui n'avons pas le temps d'être tout le temps à la cuisine, mais aussi pour les personnes qui vivent en Europe. Voilà. Parce qu'on a le mal du pays, on veut goûter, on veut avoir la sauce gnagnan. Tout ça, c'est pas toujours évident pour les femmes paresseuses. C'est ça, merci. Et nous faisons, en plus de tout ça, nous faisons le placali séché. Vous avez vu, voici le placali séché. Le placali séché. Oui, voici le placali séché, nous faisons le placali séché. Mais vous utilisez quand même des produits de conservation. Hein? Non, aucun produit de conservation. Nous n'utilisons pas de produits. Est-ce que nous connaissons les produits de conservation? Où les trouver? Nos produits sont naturels. C'est les produits locaux que nous transformons. Et nous empêchons les femmes de perdre de la production. Parce que quand les femmes vont sur le marché, au champ, elles payent les maraîchers, les légumes. Elles arrivent au marché, elles ne savent pas comment s'en sortir. Nous constituons des débouchés pour ces personnes. Nous transformons ces produits et nous les mettons à la disposition de la population. Et nous encourageons aussi les Ivoiriens à consommer ivoirien. Ils n'ont qu'à faire comme au Burkina. Aujourd'hui, au Burkina... Je sais que vous avez beaucoup de belles choses Aujourd'hui, au Burkina, les gens ne mangent pas les produits importés d'ailleurs. Oui. Madame Ama Justine, en tout cas, nous, on est très contents. On veut encore vous féliciter, vous remercier. Tous les Ivoiriens, toute la Côte d'Ivoire, tous les Africains sont certainement fiers de vous. Maintenant que vous êtes passé à l'émission, on sait ce que vous faites. En tout cas, merci d'être venu partager votre expérience de soja avec nous. Je rappelle que vous êtes transformatrice de produits agricoles. Vous avez tous nos encouragements. Merci encore d'être venu sur notre plateau. Et c'est avec la pub qu'on vous dira au revoir. Mais ne zappez pas parce que c'est midi revient.